12-13 dimanche, le magazine politique de France 3. Invitée cette semaine, Marine Le Pen, députée européenne et présidente du Front National. Elle sera interrogée par Francis Letellier et Françoise Fressoz, éditorialiste au journal Le Monde. Merci Marine Le Pen d'être sur le plateau de 12-13 dimanche. Il y a eu l'élection cantonale de Brignoles, on s'en souvient, les sondages qui vous propulsent vers le haut, les polémiques sur les Roms, jusqu'à l'affaire Leonarda. Tout cela, finalement, profite au Front National, mais il y a aussi les questions de l'emploi qui taraudent les Français. On le voit, des secteurs entiers en pleine restructuration, comme l'agroalimentaire en Bretagne, on va y revenir ce midi. Pouvez-vous prétendre avoir la solution pour tout, la réponse à tout, quand les dirigeants politiques, en général, partent à l'urgent et se posent des questions aussi? Ils n'ont pas toujours la solution, eux. Alors vous dites, nous, on a peut-être la solution. On va voir ça, on va en parler ce midi. Mais je voudrais qu'on revienne d'abord sur un fait de la semaine. L'écoute par la NSA, l'agence de sécurité américaine, des dirigeants européens, français notamment, des interceptions de communication, de mails aussi. La France surécoute par les Américains, donc. Est-ce que ça vous choque? Mais évidemment, c'est terriblement choquant. 70 millions de données personnelles ont été écoutées, interceptées en l'espace d'un tout petit mois. Vous imaginez? Ça veut dire que les Français sont sur écoute de la part des Américains qui sont censés être des alliés. Alors, il est évident qu'il faut réagir avec énormément de fermeté. Il en va de l'honneur de la France. Or, je suis assez effondré de voir que, si vous voulez, Mme Merkel et M. Hollande évoquent un code de bonne conduite. On dit aux Américains, c'est pas bien, il faut arrêter de faire ça. Il faut faire quoi? Eh bien, il faut immédiatement mettre fin aux négociations sur l'accord de libre-échange transatlantique. Tout de suite, ne serait-ce que parce que celui-ci est déplorable sur le plan de ses conséquences économiques pour l'agriculture, pour l'industrie française, mais également pour expliquer aux Américains qu'ils ne peuvent pas se permettre de se comporter avec nous comme s'ils étaient nos maîtres. Mais à l'inverse, la France aussi a ses services secrets, a ses écoutes aussi. Finalement, c'est une façon de se défendre. Ça fait partie normalement de la défense. Non, entre alliés, on ne commet pas ce genre de choses et on n'écoute pas massivement à ce point, non seulement des dirigeants qui sont des alliés, mais également des peuples entiers. Donc c'est vrai aussi pour la France. Je vous rappelle quand même que cet homme s'est vu accorder le prix Nobel de la paix. Ça fait quand même sourire quand on voit le nombre de guerres, et notamment la Libye, qu'il a engagée, ainsi que la manière dont il se comporte avec ses alliés. Il faut lui demander des comptes personnellement à Barack Obama. Il faut surtout sortir de l'OTAN. Je veux dire, il faut arrêter maintenant la plaisanterie. Il faut retrouver notre liberté. Il faut que nous redevenions une grande nation libre qui ne soit pas le caniche des États-Unis. Vous craignez, vous, d'être écouté personnellement en tant que dirigeante politique? Je ne le crains pas. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de responsables politiques qui sont écoutés, mais là, pas par M. Obama. Dont vous? C'est pas la peine d'aller trop loin, là, en l'occurrence. Dont vous? Probablement, oui, probablement. Mais ce sont des vieilles méthodes qui se perpétuent depuis l'ère Mitterrand et dont manifestement on n'a pas réussi à se sortir. Depuis 40 ans, en tout cas, le fonds de commerce du Front National, c'est la défense de la France. Une France traditionnelle, fière de ses racines, blanche aussi, mais chacun... Pardon? Blanche aussi. Pardon? Non? Non, mais c'est honteux ce que vous dites. On va en reparler. Non, vous pouvez pas lancer une accusation et dire on va en reparler. Alors dites-moi. La France, c'est la métropole, ce sont aussi les dom-toms, auxquels le Front National est particulièrement attaché, car à chaque fois qu'il y a eu des velléités de la part notamment des groupements d'extrême gauche qui visaient à réclamer l'indépendance de tel ou tel dom ou tom, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, nous avons toujours été aux côtés de nos compatriotes domiens pour leur dire qu'ils sont la France et que par conséquent, ils doivent rester évidemment au sein de la France. Par conséquent, venir dire que nous défendons une France blanche, c'est une diffamation, monsieur. Écoutez, vous donnerez la suite qu'il faut s'il le faut. Non, c'est pas ça, je vous le dis. Je le dis pour les autres. C'est une diffamation. C'est faux. Je parle d'ailleurs de nos compatriotes domiens. Je pourrais parler des harkis. De ceux qui se sont battus et qui ont versé le sang pour la France. Au moins, ça vous donne l'occasion d'y répondre. Et d'autres, d'ailleurs. Je voudrais qu'on parle des Roms, parce qu'il y a eu l'affaire Leonarda, on ne va pas revenir là-dessus. Mais les Roms sont rejetés de partout, en France, mais aussi dans leur pays d'origine, la Roumanie et la Bulgarie. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Mais c'est pas mon problème, moi. Ah bon? Non. Ce sont des citoyens européens? Non, mais c'est pas mon problème, c'est le problème des gouvernants des pays dont ils sont nationaux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Mais vous êtes députée européenne, c'est aussi un problème pour tout le monde. Non, à ce moment-là, il fallait y penser en revanche, monsieur. Il ne fallait pas admettre l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne. Si l'UMP et le PS ont voté pour l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'Union européenne, c'est donc qu'ils ont considéré que les conditions de respect des droits des citoyens de ces pays permettaient leur entrée dans l'Union européenne, selon les critères de l'Union européenne. Mais il est impossible de faire marche arrière.
Pardon? Il est impossible de faire marche arrière. On ne peut pas exclure la Roumanie et la Bulgarie aujourd'hui. Non, il faut juste supprimer Schengen, rétablir les frontières et maîtriser mais... nos frontières pour empêcher pour décider en tout cas qui entre et qui se maintient sur le territoire national. Donc les Roms n'ont pas vocation à venir en France? Non, la France est notre maison, monsieur. Par conséquent, nous avons le droit dans notre maison de décider qui nous invitons et qui nous acceptons de laisser entrer. Pas les Roms, donc. Et à qui d'ailleurs nous demandons de bien vouloir avoir l'amabilité de repartir. Et je crois que la France ne peut plus admettre d'immigration, quelle qu'elle soit. Elle n'en a plus les moyens. Nous sommes arrivés à un seuil de saturation. Sous Nicolas Sarkozy et maintenant sous M. Hollande, il y a 200 000 entrées légales d'étrangers dans notre pays, sans compter probablement autant de clandestins. Nous ne pouvons plus assumer leur présence. Vous savez que Jean-François Copé, le président de l'UMP, propose, lui, de réformer le droit du sol. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, un enfant né de parents étrangers peut devenir français à sa majorité à 18 ans. Le droit du sol, Nicolas Sarkozy l'avait dit, c'est ce qui fait la France. C'est effectivement l'histoire de la France. Vous voulez tourner le dos à notre histoire? Non, c'est l'histoire de la monarchie, d'ailleurs. Hein. Oui, mais vous voulez tourner le dos à la monarchie. C'est pas l'histoire de la République. Mais j'ai pas dit la République. Non, mais je signale pour ceux qui ne cessent de parler du débat républicain, c'est pas la République, c'est la monarchie. Mais je parle bien de la France. Vous voulez tourner le dos à notre histoire? Non, je veux pas tourner le dos. Non, dans l'histoire de France, il y a eu des moments longs et importants où le droit du sol n'existait pas. Il est évident que le problème de l'immigration sous la monarchie n'était pas du même type, voyez-vous, que le problème de l'immigration dans un monde qui vit une mondialisation sauvage et une ouverture et une disparition totale des frontières. Quand Jean-François Copé propose ça, vous vous dites banco, allons-y, revoyons le droit du sol, il faut ouvrir le débat de façon apaisée, j'y vais. Monsieur, 76% des Français ont compris que les propos de M. Copé étaient des propos électoralistes. Non, mais vous, la réalité, c'est que M. Copé, ils ont été, avec son parti, 10 ans au pouvoir. Pourquoi ils ne l'ont pas fait pendant 10 ans? Ils attendent d'être ultra-minoritaires dans l'opposition pour faire une proposition qui est d'ailleurs dérisoire, car la modification qu'il veut apporter est dérisoire. La suppression du droit du sol, monsieur, car le droit du sol est une incroyable pompe aspirante de l'immigration. Moi, je crois que la nationalité française s'hérite ou se mérite. Elle s'hérite par ses parents ou par son parent d'ailleurs, et elle se mérite avec un certain nombre de critères qui devraient d'ailleurs être exposés de manière beaucoup plus ferme. On peut naturaliser quelqu'un qui le demande, même à 18 ans. Encore faut-il démontrer qu'il a un casier vierge, qu'il n'a pas des condamnations à son actif, qu'il maîtrise la langue française, qu'il a suivi effectivement sa scolarité dans des conditions qui démontrent qu'il a envie de participer à l'avenir du pays en respectant les lois, en respectant les valeurs. Il faut être, et je crois qu'il faut être exigeant. Peut-il y avoir un débat national apaisé sur cette question? Oui, bien sûr. S'il y a le lancement d'un débat national, imaginons, vous y participez? Mais bien entendu, bien au contraire. Moi, je suis pour une réforme du code de la nationalité. Je suis d'ailleurs pour une réforme générale de la politique d'immigration qui n'a jamais été réformée et qui fonctionne sur les mêmes modes sous la droite ou sous la gauche, c'est-à-dire, en règle, faut bien le dire, le laxisme général. Vous savez que vos propos ne sont pas partagés par tout le monde, vous l'imaginez bien, et je vous propose d'écouter Eduardo Riancipel. Il est porte-parole du Parti socialiste, il est né au Brésil, il est français aujourd'hui, et il voudrait vous interpeller. Madame Le Pen, vous prétendez être une patriote, mais vous ne l'êtes pas, parce que toutes les propositions que vous faites sont dans l'intérêt contraire des Français et de la France. Lorsque vous proposez la sortie de l'euro, la préférence nationale, ou encore le déremboursement de l'IVG. J'ai envie, dans ces conditions, de vous poser une seule question. Dans la mesure où vous savez bien que vos propositions sont à la fois irréalistes, absurdes et tout simplement inapplicables, comment faites-vous pour être tranquille avec votre conscience, sachant que vous mentez tous les jours aux Français? C'est une question, ça. C'est sa question. Oui, mais M. Riancipel est très révélateur de l'oligarchie au pouvoir. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de débat. On est uniquement sur l'anathème. Et sur la technique consiste à dire vos solutions, qui évidemment sont l'inverse des leurs, hein, qui ont démontré en revanche leur solution à eux, leur aspect catastrophique. Hein. C'est pas possible. On est obligé de faire comme on fait, disent-ils. L'UMP et le PS, d'ailleurs, partagent cette analyse. C'est faux. Oui, sauf Rien que c'est pas toujours aussi facile. Non, mais c'est pas un problème de facilité, cher monsieur. Il n'y a pas de facilité. Mais ce qui est dramatique, c'est de continuer dans la voie dans laquelle ils nous ont menés, et la droite et la gauche. Parce que les résultats économiques sont
terrifiant. Les résultats sociaux sont terrifiants. L'insécurité en France part à la hausse d'année en année, alors même que dans l'ensemble des pays développés, monsieur, cette insécurité baisse. Nous sommes donc une exception aujourd'hui en matière d'insécurité. Mais juste une chose. Alors quand on a des résultats comme ça, on est un peu modeste. Oui, mais Eduardo Riancipel, lui, il parle de lui aussi. Il est né au Brésil, parle de il est lui. devenu français. Il est devenu Ah oui, français. mais c'est bien assimilé à l'oligarchie d'ailleurs. Là, il en a bien pris les codes. Il est député il n'y a de aucun problème. Il est député de Seine-et-Marne. Vous sentez-vous, vous, plus française que lui? Mais monsieur, écoutez, ce genre de questions est dérisoire. Ce ne non, sont pas c'est les ce qu'il questions pose, que là, les comme Français question. se posent. Non, mais lui, les il vous la Français, pose. ils sont parfaitement conscients qu'on peut très bien devenir français, s'assimiler totalement à la nation française. Et encore une fois, pourquoi s'arrêter sur ceux qui ne posent pas de problème alors qu'il y en a tant qui en posent des problèmes? La vraie question, c'est qu'en permettant aux étrangers de devenir automatiquement français sans avoir aucune exigence à leur égard, eh bien, on a créé des milliers de personnes qui ont peut-être la nationalité, mais qui incontestablement ne se sentent pas français, ne veulent pas respecter les règles, les lois, les valeurs, les codes, les mœurs, les traditions de la France. Et ce sont eux qui posent problème. C'est pas monsieur Riancipel qui, encore une fois, Raymond Coppa, lui a ni bien, Marc Chagall, ni lui Émile a Zola. bien intégré les règles du fonctionnement de l'oligarchie politique. On le voit dans ses propos. Pour terminer sur ce chapitre, je voudrais vous faire écouter François Mitterrand en 1987 qui parlait de la France. À l'époque, on parlait déjà du code de la nationalité. Oui. C'était Charles Pasqua qui voulait le Oui, ils en ont beaucoup parlé, ils n'ont jamais rien fait, Il l'a d'ailleurs. réformé puisque le code de la nationalité, aujourd'hui, il existe. Oui. Écoutez ce que disait François Mitterrand à l'époque. Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnol, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Est-ce que c'est pas ça la France, tout simplement? Non, là, nous sommes français. Voilà. Et quand on est français, justement, sans les oublier, il ne s'agit pas d'oublier ses origines, mais le fait d'être français et cette volonté d'assimilation qui s'est exprimée chez un grand nombre de personnes qui sont devenues françaises, mais qui ont assimilé la France. Sa langue, son histoire, ses valeurs, encore une fois, et se projette avec elle dans l'avenir. Ça, c'était l'assimilation. À ce concept-là, qu'on a remplacé, on l'a remplacé par l'intégration, qui est un concept anglo-saxon ravageur, qui consiste à dire, bah écoutez, venez comme vous êtes, c'est un peu comme chez McDo, quoi. Venez comme vous Donc êtes, vous reprenez et puis pas surtout, cette restez surtout comme vous êtes, ne changez Marine Le Pen. rien, ne vous adaptez pas au pays dans lequel vous venez vivre, Marine ou dont Le vous Pen. demandez la nationalité. On a évoqué la Ça réforme. n'est pas possible, ça. Ok, on a évoqué la réforme.